Bien le bonjour tout le monde. J'ai oublié ce que j'allais dire. Oui, alors, je vous ai posté un sondage en story sur Instagram. D'ailleurs, si vous l'avez raté, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, très important réseau social où je suis le plus actif, peut-être même le seul. Je vous ai donc fait un sondage. Les nouveaux jeux Pokémon Écarlate et Violet étant tout récemment sortis, j'avais très envie d'en parler. Mais pour ne pas faire le forceur, je vous ai quand même laissé la possibilité de me donner votre avis. Est-ce que oui ou non, vous souhaitiez un avis, là comme ça, tout frais, en early game, sur le jeu? Parce que oui, j'ai passé 2 jours enfermé chez moi à jouer dessus, mais je ne l'ai pas fini. Vous avez majoritairement voté pour oui, du coup, une petite vidéo, courte ou longue, j'en ai aucune idée. Je vais juste déblatérer tout ce que j'ai sur le cœur par rapport au nouveau jeu Pokémon. Bien évidemment, on aura une partie sans spoil et une partie avec spoil, histoire de satisfaire tout le monde. Et on va commencer tout de suite par la partie sans spoil. Let's go. La partie sans spoil. Alors, cette partie sera quand même relativement très courte pour la simple et bonne raison que je ne rentrerai pas dans les détails de mes arguments pour éviter de dévoiler un maximum d'informations concernant le jeu. Et il n'y aura pas non plus d'images. Je ne vais pas montrer d'images du jeu. Peut-être éventuellement, et encore j'hésite. Si jamais certaines images pop, ce sont les images des trailers. Les jeux étant sortis il y a maintenant 2 jours, je pars du principe que les trailers d'annoncement du jeu, c'est pas grave. Genre. Je vous ai dit, ça va aller très vite. Et on va commencer par les défauts, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils sont là, il y a des défauts, bien sûr, mais il n'y en a pas beaucoup. Le principal défaut, quand même, qui revient régulièrement partout de ce que j'ai pu voir, c'est que le jeu est dégueulasse. Non, sérieux. Vraiment. C'est dégueu. Oui, le jeu est très moche. Le jeu est très moche parce que beaucoup de textures ne sont pas terminées, mais beaucoup de textures sont vraiment à la limite de la honte, bien sûr. Le clipping est sincèrement pire que dans Legend Arceus. La distance d'affichage également. Et il y a clairement un problème au niveau des transitions fondues dans le jeu. Vraiment. On peut noter quand même un très gros travail au niveau des animations. Deuxième gros défaut du jeu, c'est que en mode salon, donc quand vous posez la Switch sur le dock et que vous jouez sur une télé avec une manette, le jeu lag. Mais le jeu lag vraiment. Genre, on a des vrais lags, on a des grosses pertes de FPS. On tourne plus régulièrement au niveau des 20 FPS que des 30 FPS, ce qui est vraiment pas fou. Et on a quand même pas mal de... Ouais, on a une vraie perte de framerate, on a des freezes assez fréquents et tout. Et c'est dommage. C'est dommage parce que un tout petit peu plus de fluidité, ça aurait vraiment été un gros plus sur une qualité du jeu dont on parlera juste après. Et c'est vraiment dommage qu'il y ait ça. Cependant, le soir, je me suis posé tranquille dans mon lit avec la console en mode portable et j'ai eu beaucoup moins de problèmes, si ce n'est aucun. J'y crois pas spécialement, mais on n'a plus qu'à espérer qu'on ait peut-être une petite mise à jour, un petit patch note ou quoi que ce soit pour corriger ces petits défauts ou gros selon bien sûr votre attente. Vraiment, j'espère sincèrement qu'ils vont corriger ça vite. De nos jours, de toute façon, 80% des jeux sortent pas finis et ont besoin de mise à jour dans les semaines suivant la sortie du jeu. J'espère qu'ils vont le faire, très sincèrement, parce que c'est pas grand chose, mais ça gâche vraiment un jeu qui a un potentiel fou. Et oui, parce que ce jeu il a du potentiel et on va donc passer aux qualités. Déjà, on va commencer par le scénario. Le jeu est crédible. Exit l'enfant de 10 ans qui part seul à l'aventure dans la région, qui part démanteler une mafia d'adultes armés jusqu'aux dents. Là, vraiment, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on a un scénario avec une véritable crédibilité. Que ce soit dans la région, dans le monde dans lequel on évolue, c'est totalement crédible. Deuxième point, pour ceux qui ont joué à Legend Arceus, il y a beaucoup de choses qui viennent de Legend Arceus qui ont été reprises pour Violet et Écarlate, mais je trouve qu'il n'y a que les bonnes choses qui ont été reprises. Je veux dire, là, Pokémon, ça a toujours été un RPG, mais là, pour le coup, il est vraiment poussé
un peu plus à l'extrême que depuis toujours en fait. Et c'est un plus qu'il n'y avait pas avant et que je trouve vraiment très très cool. Tout est accessible parce qu'on est enfin putain dans un vrai monde ouvert. Je veux dire, là où Legend Arceus y était brièvement aventuré mais timidement avec un monde semi-ouvert où en fait c'est pas vraiment un monde ouvert parce que j'ai pas d'exemple qui vient en tête, un peu comme Metro Exodus par exemple, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un monde ouvert, c'est plusieurs zones, plusieurs grandes zones, tout ça c'est fini. Vous arrivez dans la région, dans une région qui est immense, le jeu vous lâche après, je pense, après 1 ou 2 heures de jeu servant d'introduction globale pour la maniabilité, pour apprendre les touches, les mécaniques, les nouveautés, l'introduction du scénario, l'introduction à la région en fait, tout simplement, son fonctionnement et son lore. Une fois cette grosse introduction passée, le jeu vous lâche en mode fais ce que tu veux mon ref, et ça déchire. Je veux dire vraiment, ça y est, adieu la linéarité constante des jeux Pokémon où vous ne pouvez pas choisir dans quelle ville vous allez, vous ne pouvez pas choisir ce que vous allez faire, non, c'est-à-dire que vraiment vous avancez d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, etc. Vous récupérez les badges un par un, vous affrontez tous les connards qui se trouvent sur votre chemin, et ensuite il y a la ligue, et après, Inch'Allah, il y a un post-game intéressant. Là, non. Là, non seulement la quête des badges et de la ligue Pokémon n'est pas la seule véritable quête principale du jeu, et ça, putain, c'est bien. Mais en plus de ça, vous êtes libre d'avancer, d'évoluer comme vous le voulez. J'en dirai un peu plus tout à l'heure. Mais ça, vraiment, il y a une vraie sensation de liberté et surtout de choix. Vous avez vraiment l'impression de choisir ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, qui vous voulez être. Et ça, c'est cool. Et ensuite, quand même, parce qu'on parle d'un jeu Pokémon, concernant les Pokémon, c'est totalement subjectif. Je ne les ai pas tous vus, pas tous rencontrés. Cependant, pour l'instant, ce que j'ai pu découvrir du jeu, j'aime vraiment le Pokédex de la 9e génération. Donc voilà, on passe à la partie spoil. Let's go. La partie spoil, let's go. Je vais redire exactement ce que j'ai dit avant. Je vais reprendre exactement les mêmes points. Alors, concernant les défauts, je vais pas m'étendre là-dessus. Cependant, je vais juste vous montrer quelques petites captures du jeu. Je vous avais parlé des textures. Voilà, hein, ça c'est non. Là, les herbes, ça c'est non. Le clipping, hein, on avait parlé du clipping aussi. Le Pokémon ne se trouve pas, j'estime, si loin que ça de moi. Ça c'est non. La distance d'affichage pour un monde ouvert comme ça, c'est non. Donc voilà, franchement, c'est dommage. Ensuite, le scénario. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont j'avais envie de parler de ouf. En fait, c'est simple. Vous venez d'arriver dans la région avec votre maman. C'est un tout petit détail, mais j'estime que ça a son importance. Parce que du coup, je trouve que ça légitime le fait que vous ne savez pas où vous êtes, vous ne connaissez pas la région, ses coutumes, sa culture, et ça crédibilise le fait que vous êtes amené à le découvrir de A à Z. Ensuite, vous incarnez donc un écolier. Alors ça c'est cool, je pense que c'est notamment grâce à la Switch et au design qu'ils ont adopté sur épée et bouclier, qu'ils ont gardé pour Arceus et là pour Violet et Écarlate, c'est qu'on a un personnage qui ne fait pas trop enfant. Et je trouve que c'est cool. Genre vraiment, bon, on n'a pas 25 ans, hein, clairement pas, mais on n'a pas cette sensation d'avoir 10 piges. Vous arrivez dans une école et attention, je le répète, on est dans la partie spoil, donc je pars du principe que soit vous avez déjà vu ça, vous avez déjà joué, ou vous en avez rien à branler de le savoir. On a une team de méchants, mais ce n'est pas une team classique comme on a pu en avoir. C'est-à-dire que ce n'est pas une team Rocket, ce n'est pas une team Magma, c'est pas une team d'adultes malfaiteurs au projet Brosson. Non. C'est-à-dire que là, c'est une sorte de gang local, hein, parce que ce sont tout simplement des élèves de votre école. Bah, c'est des gens de votre âge ou à peine plus vieux que vous, parce qu'ils sont toujours à l'école et en plus dans la même que vous. Et bah, du coup, je trouve que c'est un peu plus crédible de tabasser des gars de votre âge que des adultes en fait. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai dit que Écarlate et Violet reprenaient pas mal de choses qui viennent de Pokémon Legend Arceus.
Et ça, c'est pareil, c'est vraiment bien. Donc je l'ai dit, on est dans un monde totalement ouvert. Une fois que vous sortez de l'école, vous allez où vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez 3 quêtes principales. On a la conquête des arènes et de la ligue Pokémon pour devenir maître. Un grand classique dans les jeux Pokémon. Cependant, il n'y a pas que ça. Truc assez cool, c'est qu'on a le retour des Pokémon dominants de la 7ème génération, que j'avais plutôt apprécié. Et il y a un réel intérêt à ça, parce que, en fait, partir à la conquête des Pokémon dominants va vous donner accès à une ressource qui va booster votre Pokémonture. Vous l'avez tous vu dans les trailers, vous êtes tous au courant, nous avons une Pokémonture qui n'est autre que le légendaire de la version que nous avons choisi. Et au début, vous l'avez peut-être remarqué, mais il va pas très vite en fait. Il va à peine plus vite que vous quand vous courez. Partir à la découverte des Pokémon dominants va augmenter les capacités de votre Pokémonture. Et troisième grande quête, du coup, je vous ai dit tout à l'heure que la région était polluée par une sorte de gang de connards de l'école qui pètent plus haut que leur cul, et il faut leur mettre une rouste. Ça nous donne encore un objectif principal à compléter, et je me répète, mais vous faites ce que vous voulez. Quand vous avez terminé l'introduction, vous pouvez partir sur n'importe laquelle de ces quêtes principales. Peu importe l'ordre dans lequel vous voulez le faire. Vous pouvez aller choper 2 badges, puis vous dire « Tiens, je vais aller me faire un dominant » ou « Tiens, je passe à côté d'un repère du gang, donc je vais en profiter pour aller les soulever. » Après, concernant la maniabilité globale et les fonctionnalités du jeu, c'est pareil, ça reprend beaucoup de choses de Arceus. Vous pouvez vous balader avec une caméra libre à 160 degrés, ça très bien. Tout se fait d'une manière assez fluide. Vous lancez la Pokéball, votre Pokémon sort de la Pokéball. Quand vous lancez une Pokéball, on vous voit la prendre dans votre poche. Quand vous ouvrez votre menu, on voit votre Motismart sortir et s'allumer devant vous. Il n'y a pas de notion de pause. Quand vous sortez votre Motismart pour venir votre équipe, accéder au Pokédex, accéder aux boîtes PC, peu importe, le jeu ne se met pas en pause. C'est-à-dire que vous avez dans le fond, je vous mettrai des images, vous avez dans le fond le jeu qui continue. Le monde continue de vivre, les Pokémon continuent de vivre. Et tout ce que je vous dis là depuis tout à l'heure, ça favorise l'immersion et vraiment c'est exceptionnel. Sincèrement, j'ai peut-être oublié quelques points, mais j'ai vraiment essayé de donner le plus de détails possible. J'espère que ça vous a motivé à y jouer, ou peut-être que ça vous a motivé à vous dire « Bon, ok, maintenant que j'en sais un peu plus, c'est pas trop pour moi. » Il y a certains points que j'ai pas abordés, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de les essayer. Déjà, le endgame, parce que là, vraiment, je vous ai fait un avis à chaud, après une vingtaine d'heures de jeu. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, c'est quand même un autre point positif, le jeu est putain de long. Le jeu est putain de long, la map est putain de grande pour un jeu Pokémon. Vous allez vite, très vite, vous perdre et vous laisser happer par votre environnement et ça tue. Sincèrement, oui, le jeu a des défauts ça peut, je comprends que ça puisse gâcher le plaisir à certains parce que ce n'est pas normal. Cependant, si vous arrivez à passer outre et sincèrement réussissez à passer outre, on a un jeu Pokémon exceptionnellement prometteur pour la suite, pour l'avenir des jeux Pokémon. Parce que si globalement, à partir d'aujourd'hui, Pokémon commence à ressembler à ça, on a vraiment quelque chose qui évolue enfin avec son temps, qui se renouvelle dans le bon sens du terme, je trouve. Il y a encore des points que j'ai pas abordés, notamment la coop, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Donc je ne parlerai pas de la coop, ni des fonctionnalités en multijoueur. Peut-être que ça viendra plus tard dans d'autres vidéos. Je referai une vidéo sur le sujet, ou peut-être que je glisserai un mot là-dessus sur d'autres vidéos, genre en mode hey, au fait, la dernière fois j'ai oublié de dire ça. C'est possible. En attendant, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, même si globalement je l'ai fait parce que vous me l'avez demandé, j'en avais aussi très envie. J'avais vraiment très envie d'en parler de ouf. Sur ce, je vous laisse. Si cette vidéo t'a plu ou t'a aidé, un petit pouce bleu, un petit abonnement pour ne rien rater des prochaines vidéos qui sortent beaucoup trop tard. Je vous dis à très bientôt. Et si jamais vous ne pouvez pas encore vous procurer le jeu, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch. D'ailleurs, au moment où je poste la vidéo, le soir même, je serai très certainement en stream à 18h jusqu'à 20h pour un petit let's play sur la 9G de Pokémon. Je vous dis à très bientôt, c'était Yoshi-sama. Bisous.